Tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. D'abord, on présente. Moi, mon nom c'est Insa Marena. Je suis du village, un village que j'aime beaucoup quand même. Voilà, Karungu. Je suis étudiant, parce qu'il est important aussi de le préciser. Aujourd'hui, je suis devant cette caméra, ou bien j'ai décidé de faire cette vidéo pour tout simplement faire entendre des voix. Oui. J'ai décidé de faire cette vidéo. Ce n'est pas une question de critiquer ou bien de mettre à mal les personnes. Très loin de ça. J'ai décidé de le faire parce qu'il y a des gens qui ont voulu le faire, mais leurs conditions, leurs capacités, peut-être, je m'excuse du terme, ne peuvent pas les permettre. Je le fais parce que je veux entendre des voix, des gens qui pleurent autant, qui pleurent depuis des décennies, qui pleurent depuis très très longtemps et qui ne méritent pas de pleurer. Cette vidéo est adressée au maire de la commune de Simane Brasso, M. Lamine Côté, une personne que j'aime beaucoup parce qu'il a un lien incroyable avec mon papa. Je respecte comme si je respecte mon père. Parce que je l'ai dit souvent dans les réseaux sociaux que le maire a fait cela, et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de le critiquer, mais je me suis mis à la place des gens qui ont maintenu. Depuis des décennies, depuis très longtemps, ils sont en train de souffrir. Et nous, la jeunesse, même si ce n'est pas de défendre le Sénégal, mais au moins, parce qu'on n'a pas encore cette voix, mais au moins, on a des voix pour se faire entendre dans la commune de Simane Brasso. Monsieur le maire, Lamine Côté, moi, Insa Marena, je parle, c'est moi qui parle, mais je dirais que ce n'est pas ma voix. Je suis appelé de tous les côtés pour me dire qu'il faut parler avec le maire. Parce que vous pouvez le faire. D'ailleurs, ils ont sollicité à beaucoup de personnes, les Mamba, etc., les Ibrahima Diango Solo Cissé, tout le monde. Mais peut-être que le temps ne leur a pas permis. Moi, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Juste pour vous dire que... et encore une fois, quelque chose à préciser aussi. Je ne parle pas juste pour Karungu. Je parle pour faire entendre la voix de toute la zone, à part les chefs-lieux de la commune de Simane Brasso. Il faut me permettre de le dire ainsi. Dans la zone de Simane Brasso, il y a Mankolikunda, il y a les Dewalikunda, Santo et Doumassou, il y a Karungu, en passant par Matar, même si certains le considèrent comme Karungu, Alama Bissassou, les deux Bissassou, Santo et Doumassou, Dafia de l'autre côté, Jaya, et ainsi de suite. Ils sont fatigués. C'est ça le vrai mot. Nous sommes fatigués. Parce qu'on a très longtemps attendu. Cette vidéo aurait dû être faite depuis très longtemps. Comme je l'avais dit. Mais qui pour le faire? Et quand pour le faire? Et comment? Mais comme aujourd'hui, on a nos réseaux sociaux, on a nos téléphones, on pouvait passer le message comme nous voulons faire. Je veux vous interpeller sur quelques questions. C'est l'état des routes. Bon, vous êtes en train de travailler à Simane Brasso, oui. Parce que j'ai entendu qu'il y a des pavés, des routes qu'on doit goudronner, je ne sais même pas, ou mettre des pavés sur les routes. J'ai beaucoup aimé ça parce que dans tous les cas, c'est le chef-lieu de la commune. Ça mérite un visage maintenu, un visage de luxe dans tous les cas. Mais est-ce que c'est ça les priorités? Parce que moi, qui vous parle, j'ai passé l'autre jour, j'étais une fois en vacances, j'ai pris la route de Walikunda Doumassou à Mankolikunda. Non, c'était incroyable.
on dirait que je n'étais pas au Sénégal. Et puis on est au XXIe siècle. La route qui quitte Mankolikunda allant vers Walpuna Doumassou, c'est une route de priorité. Vous devez tout faire pour nous aider, pour aider la commune, parce que nous faisons partie de la commune, de faire cette route pour faciliter le passage des hommes et même des animaux. J'ai cité cette route, j'ai commencé par cette route, c'est parce que je pense que c'est une route que vous devez faire normalement, de votre priorité. Je ne dis pas que ça devait être goudronné, mais quand même, une route que les gens peuvent passer sans aucune contrainte. Quand je quitte là-bas, je viens la route qui passe de Bissau 72 à Bissau Doumassou. Oh. Je dirais que c'est du Bablès. Parce que une route, même des camions ne peuvent pas passer là-bas. Des camions ne peuvent pas passer par cette route. Et vous avez vu ça? Parce que vous étiez en campagne là-bas. Aidez-nous. Ce n'est pas de l'aide. Mais c'est quelque chose qu'on réclame, c'est parce qu'on voit qu'on mérite de les avoir. Pour ne pas trop tirer au long, je laisse pour le cas des routes. Je viens pour ce qui concerne. Pour moi, les priorités quand même d'ailleurs. Parce qu'on voit que quand tu quittes au Mankolikunda pour aller à Karumbu, tu passes par beaucoup de villages. Et pour le constat, nous avons constaté qu'à Karumbu, c'est Karumbu qui est le chef lié de cette zone. Je dis zone pour faire allusion aux autres villages qui sont à l'intérieur. Nous sommes là-bas, des promesses depuis des années maintenant. Je n'étais pas né. C'est toujours des promesses. On nous a promis qu'on a eu une commune. Et par la suite, on ne sait pas où sont passés les dossiers. On est rattaché à la commune de Simbani Barassou. On nous a promis une route. Certes, la route elle est faite. Mais comment elle est faite? Moi, je ne suis pas satisfait de l'état de cette route. On est en train de nous permettre, ou bien on nous a déjà promis un district sanitaire qui, je ne sais pas, si nous sommes en avancement dans ces travaux, je ne sais même pas. Mais quand même, la dernière fois que je me suis informé de la situation, on m'a dit qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui est avancé ici. Donc c'est pour vous dire que nous parlons parce qu'on doit parler. Moi, j'ai failli pleurer l'autre jour. Ça fait cela 2 ans. Une femme est décédée à Karumbu. Vous savez pourquoi elle est décédée? Certes, il y a seul Dieu qui peut tuer une personne, qui peut causer la mort d'une personne. Mais elle est décédée, c'est parce que quand on était sur le point d'accoucher, la situation était incontrôlable à Karumbu. On devait l'évacuer à Simbani Barassou. C'était avec quoi? En moto. En moto. Et vous savez très bien ce que ça peut donner. L'état des routes ne sont pas bons. La distance est là. Et une femme qui était... Imaginez un peu, une femme qui était sur le point d'accoucher. On l'évacue. On le met sur la moto. Et elle va parcourir une distance de 9 et quelques kilomètres. Elle vient à Simbani Barassou, ensuite accoucher. Et par malheur, la femme est décédée. L'enfant, par la suite, il est décédé. Ça fait mal. Ça fait très mal. Encore un autre fait. J'ai étudié à Karumbu, dans la classe de CI, jusqu'en 3e.